Bonjour, nous sommes au Mondial de l'automobile. On attaque très fort avec une séquence émotion, la Max Perspective sur le stand Ford, où je vais me faire carrément jeter en l'air pour vous. D'un coup d'un seul, je risque ma vie dans Power. Attention, là, ça va être la totale. Regardez. Ah et c'est reparti. Donc une émission spéciale, on va pas parler vraiment de cylindrée. On va parler de ce qu'il y a dans les voitures, c'est-à-dire des sections audio, de l'interaction entre l'homme et la machine pour écouter des sons, de la musique, Daft Punk et tout. Tout ça dans Power, au Salon du Mondial, de la Porte de Versailles. Power est au Mondial de l'automobile 2014, Porte de Versailles. Des belles voitures, oui, mais Power ne fait pas dans les grosses mécaniques, puisque David Noguera sur Zeronet le fait très bien. Nous, on va s'occuper de ce qu'il y a dans les véhicules, c'est-à-dire des belles sections audio. Regardez un petit peu, on est sur le stand Ford. Oh là là, comme elle est belle cette voiture! C'est la nouvelle Ford Mondeo qui sortira vers la fin de l'année ici en France. À l'intérieur de ce véhicule, une section audio particulière, du moins la façon de s'en servir est particulière. On va voir ça avec un charmant jeune homme, un charmant bipède qui est ici. Bonjour jeune homme. Bonjour Pépé, ça va? Ça va très bien et vous? Ça roule. Alors, pas encore. Vous allez nous montrer maintenant comment est-ce que l'on écoute de la musique en 2014 dans ce véhicule Ford. En 2014, dans un véhicule Ford et avec Sync 2, on écoute de la musique en prononçant le nom de l'artiste, en appuyant sur ce petit bouton. Dites une commande, s'il vous plaît. Jouer Daft Punk. On va voir si ça marche. Lecture artiste Daft Punk en cours. Oh, c'est gigantesque. Et ça va partir avec aérodynamique. Voilà. Attention. Voilà, comme dans Wayne's World. Wayne's World. Bonjour madame. Bonjour. Power. Moi, plus les voitures sont belles, plus elles sont belles, plus j'ai envie vraiment de les bousiller parce que ça m'énerve. La nouvelle Ford Mustang. Vous avez aimé le petit système où on parle dans la voiture pour demander Daft Punk? Eh bien, il y a ça sur celle-ci également, la nouvelle Ford Mustang. Oups, ça avec moi. On va le faire vite. Regardez quelle merveille, quelle jolie voiture. On rentre à l'intérieur. Même chose, une voiture qui coûte un peu une blinde, mais moi j'aime ça. Hop, même système que sur l'autre. L'écran, on parle à la voiture, vous dites ah, je veux Daft Punk et la bagnole vous répond. Si c'est en stock là-dedans, vous avez la musique. Moi j'ai toujours été un fan des Mustangs depuis que je suis enfant parce que je suis un fan de Steve McQueen. Et regardez un peu la merveille. Même chose, je vais aller casser celle-là. Personne n'a osé le faire ici chez Ford, mais moi je vais aller casser cette voiture devant vous. Donc celle-ci aussi, cette magnifique chose jaune, ce canari jaune, dispose de ce système audio absolument incroyable avec commande vocale. Moi j'adore cette bagnole, franchement je trouve ça délicieux. Bon, j'imagine pas trop ça en France, on va vraiment se faire tuer avec, mais c'est pas grave. Regardez un petit peu. Le bel engin, parce que dans Power, on avait envie de vous montrer des belles images. Pas parler de mécanique, mais parler de ce qui est dans la voiture, c'est-à-dire les systèmes audio, et non pas parler de cylindrée et de puissance et tout, parce que ça nous intéresse un petit peu moins. On laisse David Noguera faire ça. Voilà, coucou miaou. Power. Bon, je m'étais dit qu'est-ce que je pourrais faire au mondial de super impressionnant. Alors j'ai décidé, voilà, Tesla. Alors Tesla, boîte américaine. Quand on va à San Francisco, Los Angeles, on trouve plein de bagnoles Tesla. Mais Tesla, nous, on ne va pas s'intéresser à l'électronique ni au fait que ce soit une voiture électrique. On va aller à l'intérieur du véhicule pour écouter le son et voir comment on choisit les morceaux en numérique avec le système à l'intérieur de la Tesla S, entre autres. Vous avez de la chance, hein? Lucky people. Toc, 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 est-ce que je peux entrer? La Tesla S, mais quel bonheur! Je suis invité à rentrer dans une voiture qui coûte une blinde, j'ai de la chance. Alors voici comment se comporte ce véhicule quand on est dedans et quand on veut écouter de la musique. On a un pad, un écran géant qui fait son 17 pouces. On enclenche une recherche et on peut taper par exemple, tiens, on veut écouter Tina Turner. On va l'écrire, Tina Turner. On fait Enter et à ce moment-là, on va aller se connecter sur Internet. Là, on est à l'intérieur du salon, donc ça va peut-être pas être formidable. Et hop, directement, hop, et si ça a été formidable, Tina Turner Station, on a carrément toutes les stations numériques dans le monde, les stations radio Internet, qui vont pouvoir afficher tous les morceaux qu'on a envie d'écouter. Et il y a un truc qui est très marrant, voici donc Tina Turner Love Songs. Quand on fait ça, ça veut dire qu'on est content de la programmation. Quand on fait ça, on n'est pas content, on va directement passer sur autre chose. Donc on a changé d'artiste, on est passé sur Dennis Williams. Donc voilà, c'est vraiment un truc complètement interactif, avec une excellente section audio. On ne va pas vous la faire écouter, sinon on m'entend plus d'ailleurs. Mais c'est pour vous montrer quelle est l'architecture, en fin de compte numérique, de la Tesla. C'est un truc qui est certes pas nouveau, mais là, avec le pad géant, ça prend une toute autre dimension, n'est-ce pas?
Comme il est beau, comme il est beau, comme il est beau, regardez-le, vous l'avez vu partout et bien sûr dans Power, vous le voyez aujourd'hui, c'est l'iPhone, iPhone 6, iPhone 6 Plus. Pourquoi est-il dans Power? Pour la bonne et simple raison, quand on regarde dans la rue, que se passe-t-il? Les gens ont des casques sur les oreilles. Oui, mais quel est le diffuseur des casques? Ce sont des smartphones et des iPhones. Alors on s'est dit dans Power, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit écouter ces produits, ce que ne font pas mes petits confrères. Donc on a écouté l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus avec des fichiers 16 bits ou peut-être audio HD. On va vous dire réellement quelle est la vraie vérité, la vérité vraie sur la qualité audio de l'iPhone 6 et iPhone 6 Plus dans Power et nulle part ailleurs. Bon sang, bonsoir. Oh, oh. L'homme qui valait 3 milliards dans Power. Première question sur l'iPhone 6. Est-ce qu'il accepte, oui ou non, les fichiers haute définition audio 24 bits? Attention, roulement de tambour. La réponse est oui, mais avec tout plein de bémols, car uniquement si c'est échantillonné à 48 kHz, c'est pas au-dessus, alors que la plupart des fichiers 24 bits sont échantillonnés à 96 kHz ou 192 kHz. Donc en quelque sorte, on peut dire que oui, l'iPhone accepte quelques fichiers 24 bits, mais pas tous, donc il n'est pas prêt pour l'audio haute définition, malheureusement. Bon, on s'est dit, on est comme ça, on est au salon, on rencontre plein de gens, et puis alors tu t'appelles comment toi? Joey. Alors Joey, c'est un fan de Power, il est là. Alors qu'est-ce que tu aimes dans Power? Tu te fends la gueule avec quoi? Tout ce qui est high-tech, l'univers des salons, vidéo, son, multimédia, j'adore. Bah, merci à toi dans tous les cas. Et ciao et à bientôt. Merci. Au revoir. Ciao. Power. Bon bah alors, mais je comprends rien, ça veut dire quoi tout ça? Comment l'iPhone 6? Il sonne bien, il sonne pas bien, le son est comment? Alors faut dire un truc important, c'est qu'à l'intérieur de ce produit, il y a une électronique audio. Et je peux vous dire que l'électronique audio qui est à l'intérieur est compatible en effet audio HD, même à mon avis avec les fichiers 192 kHz. Mais pour le moment, c'est bridé. Parce qu'à mon avis, Apple n'a pas encore fait évoluer tout son écosystème vers l'audio HD. Mais à mon avis, quand ça sera fait, une simple mise à jour là-dessus et hop, vous aurez de l'audio HD, tout simplement en 48, 92, 192 kHz. Ça n'engage que moi, mais je le pense. Alors un truc important à vous dire aussi les enfants dans ma belle Audi TT. Nous à Power, on écoute les smartphones. C'est-à-dire qu'on ne va pas tester uniquement si Google Maps fonctionne ou Siri. Non, non, pas du tout, on les écoute. Alors celui-ci, comme le 4, le 5 ou le 6, c'est parmi les meilleurs smartphones, donc iPhone que je connaisse, parce que de la section audio est toujours très travaillée chez Apple, beau convertisseur audio, belle sortie. Bien sûr, il faudrait éviter d'écouter avec les petits intra-auriculaires qui filent, hein, parce que là, on mettait un vrai casque derrière ça, avec des vrais fichiers, et vous allez voir, ça décolle les rétines, ça décolle le slip, il y a même le damar qui vient avec. Donc c'est vraiment un excellent produit audio, un vrai baladeur, qui ne fait pas que du MP3, qui fait du 16 bits et du 24 bits, mais en 48 kHz uniquement, ce qui n'est quand même pas grave. Voilà les enfants, vous savez tout grâce à Power et nulle part ailleurs. Power. Vous êtes là, moi aussi ça tombe bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit casque dans Power. Enfin quand je dis un petit, regardez un peu le bousin. C'est le Plantronics qui s'appelle Blackbeat Pro. Le prix c'est un peu ouïouïouï quand même, hein, je vous le dis, c'est 249 €. C'est quoi ce Blackbeat Pro? C'est un casque Bluetooth, attention, portée de 100 mètres en classe 1. Donc c'est vraiment, autrement avec votre smartphone si c'est classe 2, c'est porté de 10 mètres. Alors que fait-il? Quel poids tout ça? Il pèse 340 grammes. C'est un casque donc circulaire, un casque fermé qui a un réducteur de bruit à l'intérieur. Réducteur de bruit entièrement modulaire avec un petit micro qui se trouve dessus. Quand on appuie sur le micro, on entend ce qui se passe à l'extérieur du casque. C'est-à-dire, par exemple, si vous pensez que vous êtes dans la rue, vous allez le faire tamponner par un bus, appuyez sur le petit micro, et vous allez entendre le bruit du bus qui vous tamponne. Si c'est pas génial, bon, nous dans Power, ce qu'on a fait, on l'a bien sûr écouté. Alors, le son de ce casque, comment vous dire? Boum, 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 boum. C'est un casque vraiment très très dynamique. Hein. C'est pour le nomadisme, très dynamique. Donc, en métro, en avion, c'est parfait. C'est pas de la grande hi-fi, avec un médium très sympa, des aigus, un aigu qui est aussi un peu modéré. Enfin bref, c'est un casque très dynamique, on répète, avec du gros grave, donc musique de dance, rap, R&B, mais pas musique classique et pas de jazz avec ça. Voilà ce que j'avais à vous dire pour Power. Merci, au revoir messieurs, dames. Mais me suis pas toi, mais barre-toi Godzilla. Casse-toi Godzilla, mais arrête. Alors vous avez peur, vous êtes des grands garçons et des grandes filles, vous n'allez pas avoir peur. Quoique, voici un de mes coups de cœur, une série télé que j'adore. J'avais adoré les 2 premières saisons. La saison 3 de American Horror Story avec Jessica Lange est une pure merveille. Ça se balance, ça bascule entre le 18e siècle et de nos jours à la Nouvelle-Orléans avec du vaudou, des animaux égorgés, des gens égorgés, c'est le bonheur. L'histoire, ça se passe maintenant. Nouvelle-Orléans, une école de sorcières tenue de main de maître par Fiona, qui est la suprême, la reine-mère des sorcières de Salem. Et tout va mal se passer car bien sûr les gamins
gamines qui sont dans l'école vont commencer à devenir un peu plus faux-folles, elle n'arrivera pas à les cadrer. Et elle va avoir affaire à maille à partir avec une vieille rivale vaudou qui a plus de 3 siècles d'existence et qui veut la mettre à mal. Donc vraiment, c'est vachement bien fait, c'est vachement bien filmé. Il y a des plans de caméra complètement osés, avec la caméra qui part de tous les côtés, qui se tord, qui va en l'air, qui est en biais. Il y a une très belle photo. On peut dire qu'en plus les actrices sont vraiment en état de grâce. Jessica Lange est absolument impériale. Angela Bassett, que j'adore, est super impériale. Et Kathy Bates, notre mère à tous, est vraiment sublime. Donc on peut dire que c'est une série très réussie qui cette fois-ci part sur les terres du vaudou. Il paraît que la saison 4, ce sera du côté du cirque et des freaks. Donc vraiment, on adore, c'est un coup de cœur power pour American Horror Story saison 3. Et maintenant, ayez peur les loulous. Pizza Movie. Se dirige droit sur l'aéroport. Vous êtes là, ça tombe bien. Salon d'automobile, toujours. Ça va être la dernière séquence de ce Power avec ce qui n'est pas vraiment un pizza movie, mais qu'aurait pu être un pizza movie. Ça s'appelle 13 Sin, les 13 péchés. Alors, c'est un petit scénario tout sympa, tout mignon. Moi, c'est un film que j'affectionne beaucoup. L'histoire, c'est l'histoire de Elliot. C'est un mec tout cool qui est bientôt papa, mais le malheureux, il va perdre son emploi. Il a un frère handicapé, bref, tout va mal. Et quand il est au fond du trou, c'est le désespoir du désespoir du désespoir. Il va recevoir un coup de téléphone, genre jeu radiophonique. Bonjour monsieur, voulez-vous gagner 5 millions de dollars? Lui, il dit bien sûr, je vais gagner 5 millions de dollars. Et pour les gagner, il faut qu'il réponde à 13 défis, qu'il accepte 13 défis qui vont aller crescendo. Alors le film est marrant parce que ça commence bien sûr tout doucement. Au début, il doit seulement avaler une mouche. On dit jusque-là, bon, il va gagner 20 000 dollars en avalant une mouche, on peut le faire. Mais les challenges vont de plus en plus compliqués. Donc ça va être après arriver dans un mariage et péter toute la vaisselle ou des trucs comme ça. Et bien sûr, ça va aller vers des choses beaucoup moins sympas que je ne vous dévoile pas. Et c'est là, à ce moment-là, peut-être que ça devient un tout petit peu pizza movie. Le film est intéressant dans le sens où il arrive à mettre l'accent sur les rapports entre l'être humain et le fric, parce qu'on vit dans une société où il y a du fric partout. Et la perte des repères liée également à la perte de l'emploi. Donc c'est vraiment un film qui est bivalent, on se marre en même temps, mais il y a un bon fond sociétal derrière. Donc on peut vraiment dire que c'est un semi-pizza movie, il y a un semi-truc sérieux. Ça sort chez Wildside Video, ça s'appelle 13 Sins dans Power, ce sera un net. Et bien sûr, nulle part ailleurs, ici au salon de l'automobile, que c'est bien que les bagnoles elles sont belles et qu'on n'en peut plus. Voilà, regardez ma tête, Power c'est terminé, j'ai tellement dépensé d'argent ici au Salon du Mondial que je repars en tracteur. Ouais, j'ai osé le faire, j'ai rentré chez moi en tracteur parce que j'ai plus de fric. On se voit la semaine prochaine dans Power pour un autre numéro, je sais toujours pas ce qu'on va mettre dedans. Parce que d'une semaine à l'autre, je vous avoue que je ne sais pas ce que je mets dans Power. C'est de l'inspiration, avec mes collègues de 01net, on voit ce qu'on va faire. On va peut-être aller à la Tour Eiffel, je sais pas, il y a un nouveau petit plancher en verre qui me taraude. Pour me retrouver sur internet, c'est tout simple, faut venir sur internet, sur mes petites pages. Alors Facebook c'est pp.business et puis Twitter, c'est ppgarcia75, le plus beau compte Twitter au monde. Je vous parle, je vous réponds, je vous aime. C'est ça Power. Rendez-vous la semaine prochaine pour cette émission complètement décalée qu'on ne trouve pas nulle part ailleurs et machin et trucs. Et c'est ce qu'on veut sur 01net TV d'abord.